Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour tous ceux qui me suivent pour la première fois, aujourd'hui on vient pour une nouvelle histoire. Il faut déjà vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, que ce soit de nos histoires ou aussi des buzz, voilà, dont je fais les décryptages, analyses, conseils et tout ça. Voilà, donc concernant les histoires que je raconte, il faut savoir que ce sont des histoires vraies, des personnes qui ont vécu ces histoires-là et qui vont les raconter dans l'espoir d'avoir soit des conseils, soit des solutions et tout ça. Donc l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire dingue, il faut l'écouter jusqu'à la fin, il faut liker et tout ça. Voilà, commenter aussi. On est parti. Tout a commencé quand le collègue de mon mari allait de promotion en promotion. Ils étaient amis et mon mari lui a demandé quel était son secret. Il lui a répondu que son pasteur est très fort, qu'il est dans une église dont je vais taire le nom bien sûr, et là-bas tous les fidèles sont satisfaits et évoluent dans la vie. Je précise que je vis, là encore je vais taire le nom bien sûr. Voilà. Et mon mari est fonctionnaire ici. Moi, j'ai une boutique de mèches. Mon mari rentre un soir à la maison. Il m'en parle. Je lui réponds que tant que ça parle de Dieu, je suis d'accord. On a convenu d'y aller le dimanche qui suivait. Nous sommes arrivés à l'église. On était d'abord surpris d'apprendre qu'il fallait absolument un parrainage pour être fidèle là-bas. Donc, c'est un fidèle qui doit t'emmener, sinon on ne t'autorise pas dans l'édifice. C'est ainsi que le collègue de mon mari nous a parrainés. Le premier jour, on était étonnés qu'au moment de donner la communion, le pasteur le faisait avec de la viande. Il disait, tenez, ceci c'est mon corps. Et c'était comme ça après chaque culte. On prenait de la viande comme communion et c'était d'ailleurs très bon. Au bout de quelques semaines, les choses ont commencé à aller pour mon mari et moi. Après 3 mois, on nomme mon mari directeur. C'était la grande joie pour nous. Bref, c'est la vie parfaite. Il a acheté 2 véhicules flambant neufs, un pour lui et un pour moi. Jusqu'à ce que ma fille aînée tombe malade et décède 2 jours après. Mon mari appelle le pasteur et lui dit, il lui dit de ne surtout pas emmener le corps à la morgue et que la fille ressuscitera le 9e jour. Nous nous sommes posé des questions. Il a dit non. Après 9 jours, elle va ressusciter. Il nous a demandé d'emmener le corps de l'enfant à l'église où il était gardé dans une pièce fermée. Le dimanche qui suivait, c'était le 3e jour. Il nous a appelés et on a ouvert la pièce. Désolé. Et on a ouvert la pièce et le corps de l'enfant était bien conservé avec des feuilles de bananier. Il nous a demandé de couper une partie de son corps au choix parce que le Seigneur avait demandé de lui offrir une partie de son corps en sacrifice avant qu'elle ne revienne à la vie. Mon mari et moi, après longue confusion, avons choisi la jambe. Toute la jambe gauche, on a coupé et on a remis au pasteur. Il nous a expliqué qu'on devait offrir le sacrifice de la jambe à Dieu comme de la nourriture. On a cuisiné ça. J'ai mis juste des épices comme on fait la viande de brousse, comme le pasteur m'a conseillé. J'ai mis dans la glacière et je l'ai apporté à l'église. À la fin de l'assemblée, loin de toute imagination, c'est ce repas que tout le monde a mangé. Mon mari s'est levé et a crié, non, c'est le corps de ma fille, ne mangez pas. Le pasteur a éclaté de rire et l'assemblée avec. Le collègue de mon mari est donc venu lui annoncer que c'était le sacrifice que lui-même devait manger cette viande.
On a refusé et on vous laisse sortir quand on a entendu. Si vous ne vous conformez pas, après 3 jours, vous allez mourir. On est revenu sur nos pas. C'est ce jour-là qu'on nous a donc expliqué le fonctionnement de l'église en question. Ils mangent de la chair humaine, même la viande qu'on nous a donnée pendant les communions était aussi la viande de personnes décédées. Mais impossible de faire machine arrière. Le pasteur nous a donc demandé de préparer le reste du corps de mon enfant, sauf la tête qui revenait au grand maître. On ne sait pas qui est le grand maître en question. On nous a demandé d'enterrer les os de l'enfant. On a fait le deuil sans ouvrir le cercueil jusqu'à ce qu'on enterre. Ce qui se passe maintenant, c'est que le ventre de mon mari n'arrête pas de pousser et dans des proportions inquiétantes. Et la voix de notre fille qui pleure dans la maison. Elle crie alors qu'elle est morte depuis. Mais on entend sa voix en train de crier. Le pasteur nous a dit au début que ça devait aller. Les débuts étaient difficiles, mais ça devient plutôt incessant. C'est l'histoire d'aujourd'hui que j'ai pu récupérer. N'oubliez pas de vous abonner, de donner vos avis, de donner vos appréhensions et de conseiller aussi les autres. C'est le moment d'évangéliser pour ceux qui sont chrétiens. C'est le moment d'évangéliser pour ceux qui sont musulmans. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Amen.